c'est un grand jour. Un très très grand jour. Vraiment un grand jour, je le répète, pour la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un saura lire ce que je vais écrire sur ce tableau. Est-ce que vous pouvez les lire à haute voix? Est-ce que toute la salle peut lire vraiment à haute voix? Voilà. Pourquoi je vous dis 10 sur 10? Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, faisons-les 10 sur 10. Alléluia. Et dans votre vie, essayez d'appliquer cette formule que je te donne aujourd'hui. Quand tu prépares à manger et que tu goûtes, pose-toi la question, est-ce que c'est 10 sur 10? Alléluia. Quand tu vas au travail, pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait 10 sur 10? Pourquoi je dis cela? Très souvent dans la vie, le gens travaillent sur 1 sur 10 et espère recevoir le résultat de 10 sur 10. But it doesn't work. Ça ne marche pas. Mais quand tu donnes 10 sur 10 et que tu as 7 sur 10, tu as la satisfaction. Quand tu travailles sur 10 sur 10 et que le résultat sort 8 sur 10, tu as la distinction. Mais quand tu travailles 1 sur 10 et espérer que tu auras 10 sur 10, tu as échoué, tu es refusé, tu es chassé. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons faire 10 sur 10. C'est un principe qui me conduit. Et c'est un principe que je souhaite imprimer dans la vie de cette congrégation. 10 sur 10. Tout ce que je fais, est-ce que je le fais 10 sur 10? Très important. Maintenant, nous allons, parce que le bien-aimé a dit, ce que vous avez acclamé, vous avez, et j'ai ri. Parce que vous n'avez pas acclamé 10 sur 10. Vous avez acclamé 3 sur 10. Maintenant que vous comprenez, vous allez maintenant acclamer 10 sur 10. Est-ce que nous pouvons faire une innovation pour la gloire de Dieu? Une innovation pour la gloire de Dieu. 10 sur 10. 10 sur 10. Alléluia. Donc ça c'est une ovation 10 sur 10. Amen. Pour la gloire de Dieu. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire dans cette introduction, bien-aimé, c'est une chose qui m'a été communiquée avant le message. Ce n'est pas le message, mais c'est avant le message. Que chacun ici se sente vraiment totalement à l'aise. Tu vas prendre ta Bible dans Joël. Tu es dans Joël chapitre 2. Je crois qu'on peut même nous afficher le passage, si c'est possible, la technique là derrière. On peut nous afficher le passage de Joël chapitre 2. Nous sommes tous dans Joël chapitre 2, ou bien nous pouvons regarder sur les écrans le Joël chapitre 2. Et là, il y a un passage qui va nous conduire dans ce message. Le passage dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Maintenant, tu vas enlever terre. Tu vas mettre ton nom. Toi, tu n'es pas la terre. Toi, tu es toi. Quel est ton nom, mon frère? Hermès Mouvadi. Tu vas mettre là-bas, Hermès Mouvadi, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Alors, nous allons le faire 10 sur 10. Amen. À haute voix. Moi, je vais citer mon nom. Toi, tu vas citer ton nom. Mais en lisant les passages que Dieu nous donne pour nous conduire dans ce message. 1, 2, 3. Mao, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Deuxième fois. Nous reprenons, nous allons le faire 3 fois et à la fin nous faisons une ovation pour la gloire de Dieu. 1, 2, 3. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses.
Père, moi je diminue. Laisse que toi tu puisses croître, afin au Dieu de gloire, que ce soit toi qui parles. Je me cache derrière toi, que je sois un simple canal par lequel tu édifies ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, bien-aimés, quand on est dans le plan de Dieu, les choses ne sont pas faciles. Amen. Parce que c'est une chose impossible pour moi. Pour ceux qui ont lu leur correspondance, je crois que vous avez reçu ma correspondance à 5h30. Je m'étais réveillé peut-être à 5h. Je balançais une correspondance à 5h30. J'ai travaillé jusqu'à peut-être à 8h30. Et je vais vous dire quoi, je vais vous surprendre. J'ai oublié l'ordinateur à la maison. J'ai 2 ordinateurs. Ce n'est pas sur cet ordinateur que j'ai travaillé. J'ai travaillé sur l'autre ordinateur de l'église. L'ordinateur est resté à la maison. On se retrouve ici. C'est Janvier qui était avec moi. J'ai dit à Janvier, j'ai oublié l'ordinateur. Il dit, mais comment tu l'as fait, pasteur? J'ai oublié l'ordinateur. Non seulement ça, l'ordinateur est resté. Je voulais aller à l'intercession, mon bouton était coupé. Et les gens pouvaient voir le mouvement de mon épouse et dire, mais les Cambodgiens, il faut réparer les boutons. J'ai dit, tu n'es pas intelligent? Tu m'attaques sur de petites choses alors que je peux trouver la solution. J'ai dépêché mon fils à la maison pour chercher l'ordinateur, mais j'en viens à dire, demande à celui qui est resté d'envoyer le message. Le message est là. Alléluia. Parce que Sosthène n'est pas encore arrivé. Sinon, on serait bloqué ici en train d'attendre où est-ce qu'il est. J'ai le message avec moi. C'est pourquoi dire à quelqu'un, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Car Dieu fait une grande chose. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Nous sommes dans Job. Job. Je ne sais pas si je vais donner ça, oui. Nous sommes dans Job au chapitre 22. Et nous allons lire du verset 21 au verset 28. Job 22, du verset 21 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, tout-puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Verset 25. 25. Et tout le puissant sera ton or. Non, prie correctement. Et le tout-puissant, et le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du tout-puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur les sentiers brillera la lumière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, nous sommes dans une situation où Job était dans la souffrance. Et des conseils lui ont été prodigués. Il était dans la souffrance et les conseils lui ont été prodigués. Mais il y a un verset qui nous comble ici, c'est le verset 25. Et les tout-puissants sera ton or, ton argent et ta richesse. Le tout-puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Ça, c'est très très important pour moi de les souligner. Quel est le thème de notre message? Notre message aujourd'hui s'intitule la liberté financière. La liberté financière brisée. Le lien de la pauvreté et manque
et entrer dans sa destinée glorieuse. Est-ce que vous me suivez? Je parle de la liberté financière, où nous allons aujourd'hui briser le lien de la pauvreté. Nous allons également briser le lien du manque pour que chacun d'entre nous entre dans sa destinée glorieuse. C'est comme si le micro qu'on m'a donné est même plus mauvais que celui que j'avais auparavant. Donc, voyez ces choses-là, bien aimés, correctement avec moi aujourd'hui. Pour vivre, pour se développer dans toutes choses, il y a nécessairement un processus. Nécessairement. Vous gagnez de l'argent, mais l'argent n'arrive pas à la fin du mois. Vous vous lancez dans les affaires, mais les affaires ne marchent pas. Bref, les difficultés financières vous plongent dans une sorte de prison. Vous êtes presque dans une prison. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Aujourd'hui, c'est le jour de retrouver votre liberté financière. Est-ce que quelqu'un est préparé à recevoir sa liberté financière? Amen. Car la Bible dit, celui que le Fils a affranchi, il est réellement libre. Comment tu vas vivre une prison alors que le Fils t'a affranchi? En d'autres termes, si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est pour que nous soyons libres. Mais financièrement, beaucoup ne vivent pas la liberté. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël, pour qui la Bible dit, la bonne nouvelle, cette même bonne nouvelle, leur a été enseignée, leur a été annoncée, mais elle leur servit de rien, puisqu'elle n'a pas rencontré la foi en eux. Mais aujourd'hui, si tu es là, bien-aimé, prépare-toi avec un cœur humble et un cœur d'humilité pour recevoir ce que Dieu veut te dire. Mais le drame dans tout enseignement, dans tout message, c'est quoi? Si tu reçois le message et tu ne le mets pas en pratique, tu ne réussiras jamais. Regardez 10 sur 10. Ça veut dire quoi? Dieu t'a donné par exemple le muscle. Si tu n'exerces pas le muscle, est-ce qu'il va se développer? Non. Mais si tu fais comme le frère Michel, il va où? Il fait ça, tu verras que le muscle va se développer. Alléluia. Donc, si tu reçois quelque chose, applique-le. Ce que je vais te dire aujourd'hui, qu'est-ce que je te demande? Applique-le. Et comment tu vas l'appliquer? 10 sur 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que dans toutes les choses, il y a un processus. Un enfant qui naît aujourd'hui, il ne devient pas adulte comme moi. Il doit passer par un processus. Il est d'abord bébé. D'abord, il est conçu comme vraiment rien, comme du liquide. Il prend la forme, il se développe, il naît, il grandit jusqu'à ce qu'il aura la barbe et les cheveux blancs. Tout passe par un processus. Tout passe par un processus. Tout, sauf Adam, sauf Ève. Mais tout passe par un processus. Donc, nous ne sommes pas là. Nous allons voir le processus de la liberté financière. Tout passe par le processus. La première étape de ce processus de liberté financière, c'est la parole de Dieu. Dites à quelqu'un, la liberté financière vient par la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? La liberté financière vient par quoi? Pas par l'argent d'abord. La liberté financière vient par la parole de Dieu. Et je vais vous le prouver. La liberté financière passe par la parole de Dieu. Pas par l'argent. Et qu'est-ce que nous allons voir à ce niveau? Nous allons dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26.
le premier verset au 6e, la Bible dit, Oui. il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oui. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Parce qu'Abraham a obéi ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ici, nous avons une situation typique où vous allez voir comment la parole de Dieu rend quelqu'un libre financièrement. La personne dont on nous parle, c'est Isaac, fils d'Abraham. Abraham, son père, a connu une famine. À l'époque, c'est l'Égypte qui était les États-Unis, la grande puissance. Abraham a fui. Il est allé en Égypte. Et il est revenu avec Agar. Rappelez-vous d'Agar. Vous comprenez ça? Isaac voulait faire la même chose comme son père. Et la Bible nous dit, Dieu lui dit. Donc Dieu a prononcé une parole. La Bible nous parle d'une grande famine. La sécheresse est partout. Personne ne peut cultiver. Personne ne peut planter. Puisque quand il y a sécheresse, tout ce que vous plantez pourrit. Vous ne pouvez pas cultiver. Alors, Isaac, agriculteur, cultivateur, il s'est dit, dans ce pays, je vais mourir. Je vais fuir et aller en Égypte. Là, je vais cultiver et je vais produire et mes bétails seront à bonne santé. Dieu lui apparaît, il lui dit, ne descends pas en Égypte. Je connais les dégâts que l'Égypte a amenés dans mon plan pour ton père. L'Égypte a amené Agar. Agar a Ismaël. J'ai les Arabes à côté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toi ne commets pas la même bêtise. Isaac dit, mais Seigneur, dans ce pays, je ne peux pas cultiver. Je ne peux pas. Dieu lui dit, tu iras là où moi, Dieu, je t'ai dit d'aller. Et il resta à Guérar. Ça, c'est très important, bien aimé, de comprendre que Dieu parle. Et il nous parle des choses vraies. Ça veut dire quoi? À Londres, ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche pas. Mais est-ce que Dieu a l'écoute de Dieu pour savoir quel est son plan sur toi? Quel est son plan dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu souhaite que tu fasses? Aujourd'hui, c'est peut-être Security qui paye. Tout le monde verse dans Security. Aujourd'hui, c'est peut-être je ne sais quel autre travail qui paye. Tout le monde verse dans ça. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Écoute Dieu. Quelle est la parole de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta vie? Isaac resta à Guérar. Et la Bible nous dit, il a sémé dans la sécheresse. Il a sémé dans la sécheresse. Ces champs ont produit au centuple. Et la Bible nous confirme que cet homme allait devenir de plus en plus riche. Sur la base de quoi? Pas de sa semence, mais sur la base de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la puissance de la parole. La parole produit. Isaac sémant et il récolta au centuple. Il n'y avait pas d'eau. Tous les puits étaient fermés. Partout où les serviteurs d'Isaac puisaient, il y avait de l'eau. Et les habitants du pays commençaient à être jaloux de lui. Puis non, 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 toi tu dois partir. Tu n'es pas bon. Parce que nous n'avons pas d'eau, mais il n'y a que chez toi qu'il y a de l'eau. Dès qu'il puise et il y a de l'eau, les habitants du pays viennent, ils prennent, ils laissent. Il va puiser ailleurs, il y a de l'eau qui sort. Qu'est-ce qui fait sortir de l'eau? La parole. Alléluia. Puisque Dieu a parlé
et il y a quelque chose qui s'est fait. Et je vous ai dit il y a quelques semaines, la parole a tout créé. Donc, dans ta sécheresse, qu'est-ce que tu vas chercher? La parole. Quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que tu vas chercher? La parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Quelle est ma circonstance? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette circonstance? C'est ça, bien-aimé. Donc, notre seule attitude qui amène, et qu'est-ce que nous devons avoir devant la parole? Quelle est notre attitude que nous devons avoir devant la parole? La parole de Dieu dans votre vie. Quelle est l'attitude que tu dois avoir devant cette parole? C'est trois choses seulement. Écouter la parole de Dieu. Obéir la parole de Dieu. Et la mettre en pratique. Puisque si Isaac n'avait pas sémé, il n'allait pas récolter. Il pouvait bien écouter la parole, mais s'il ne s'aimait pas dans le pays de la sécheresse, il ne pouvait pas récolter. C'est pourquoi, bien-aimé, toi également aujourd'hui, écoute-moi bien. Je te parle de la part de Dieu. Ce que tu vas écouter aujourd'hui, écoute-les, bien-aimé. Comprends ce que je te dis. Obéis. Il n'a pas désobéi à la parole de Dieu pour aller en Égypte. Les circonstances qui t'entourent ne sont pas bonnes. Dieu sait. Mais il